Pour entrer sur Smart School, j'indique mon identifiant et mon mot de passe, puis je clique sur connexion. Quand on est connecté sur Smart School, on arrive sur une sorte de bureau, donc c'est l'interface de base, et il est presque le même chez tout le monde, qu'on soit prof, élève ou administrateur. Alors ce qui change chez chacun, c'est la partie centrale. On a des informations différentes affichées en fonction des rôles que l'on a. Donc, si on est administrateur, on n'aura pas les mêmes choses indiquées qu'un professeur. Si on a cours dans 20 classes différentes, on aura peut-être plus de contenu actualité que si on a cours que dans 2 ou 3 classes. Ce qui reste constant dans la présentation, dans l'interface de Smart School, c'est que en haut, on a des menus pour accéder à des outils. On peut accéder à nos cours, on peut accéder à notre boîte de messages, aux notifications. Et ici, dans une colonne de gauche, on a accès aux cours pour lesquels on est inscrit comme professeur donnant cours. Donc, si moi je veux aller directement dans une classe dans laquelle je voudrais mettre à disposition des exercices, du contenu, je cherche la classe par ici. Alors, quand on arrive sur la page de la classe concernée, donc ici je suis sur la page des 5e TQ infographie, la présentation du bureau reste presque identique. Vous avez la partie communication donc, qui correspond à l'actualité du cours. Alors chaque fois qu'il y a une actualité, elle apparaît ici au centre. Et sur la gauche, vous avez une liste d'outils mis à disposition des profs et des élèves pour interagir. Alors, ces outils, dans un premier temps, je ne vais vous en présenter que 3 ou 4 par souci d'être simple et parce que ces 3 ou 4 outils représentent la base de l'interaction possible avec les élèves. Le premier outil, c'est l'actualité du cours. Donc, lorsque l'on clique sur cet outil, on a la possibilité de créer des contenus d'informations, donc des petits messages que l'on adresse spécifiquement aux élèves. Le deuxième outil, c'est la partie documents. Donc, dans la partie documents, vous avez la possibilité de mettre tous des dossiers, et donc le plus facile serait d'avoir un dossier par cours, donc histoire, mathématiques, géographie, et dans ces dossiers, eh bien, on aurait des sous-dossiers en fonction de la matière que l'on veut donner aux élèves ou en fonction de la catégorie de matière vue. On peut aussi organiser en exercice et en théorie. Voilà, donc le prof est libre de créer ses sous-dossiers comme il veut. Le troisième outil, c'est les liens web. C'est très pratique parce que dans cette partie, on peut mettre à disposition, donc on peut créer des dossiers de nouveau pour chaque cours, et puis on peut créer des sous-dossiers en fonction de matière. Donc en français par exemple, il y a la poésie. Je clique sur le dossier poésie et j'ai des liens sur le sujet qui donnent accès immédiatement à des pages web que les élèves pourraient consulter soit par curiosité, parce que l'actualité, parce que c'est intéressant d'avoir des informations qui touchent aux matières qui sont vues au cours, ou bien parce qu'il y a un contenu pédagogique exploitable. Donc, quand on clique, on est directement amené sur des contenus qui sont disponibles en ligne. La troisième partie importante est la zone de transfert. La zone de transfert, c'est l'endroit où les élèves peuvent venir déposer leur exercice lorsqu'ils sont réalisés. Donc par exemple, on se connecte sur la zone de transfert, on a des dossiers qui sont existants ou qu'on peut créer pour chaque cours, donc français, histoire, néerlandais, maths, etc. On peut en créer plusieurs. Et puis, l'élève, tout ce qu'il a à faire, c'est de venir cliquer sur le dossier qui correspond au travail numéro 1, par exemple, et en cliquant sur ce dossier, eh bien, il va pouvoir suivre une procédure qui lui permettra d'envoyer son travail via Smart School au professeur, donc le travail lorsqu'il est réalisé.
Alors, pour bien comprendre comment fonctionner et comment paramétrer ces différents outils que je viens de vous présenter brièvement, eh bien, je vous propose de vous référer aux tutoriels respectifs qui sont disponibles également et dans lesquels je vous expliquerai vraiment en détail comment on peut vraiment bien utiliser ces outils et comment est-ce qu'on peut donc mettre à disposition tout le contenu de manière claire et précise aux élèves. Voilà. Alors, dernière chose, d'autres outils n'ont pas été présentés. Donc, par exemple, l'outil Wiki, il y a un outil pour faire des enquêtes, un outil forum. Donc, les noms sont assez explicites. Vous imaginez déjà à quoi peuvent bien servir ces outils, mais dans un premier temps, ils ne sont pas immédiatement nécessaires aux professeurs. Donc, je créerai, dès que j'aurai un peu le temps, des tutos spécifiques pour ces outils complémentaires. Maintenant, rien ne vous empêche de vous lancer dans leur découverte par vous-même. Pour toute précision ou pour toute question, n'hésitez pas évidemment à aller chercher ici via le petit bouton point d'interrogation en haut dans le menu. N'hésitez pas à venir chercher l'aide mise à disposition par Smart School. Il suffit de chercher la catégorie et lorsque vous cliquez sur une catégorie, ben, vous avez quand même tout le détail expliqué consciencieusement